Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une discussion que j'ai commencée en salle des profs la semaine dernière, où j'étais en train de parler d'un livre que j'avais commencé à lire avec des concepts qui étaient assez compliqués. C'était L'être et le néant de Sartre, donc livre que je trouve assez complexe à lire d'ailleurs. Il faut vraiment prendre le temps de lire, relire chacune des phrases. Et on discutait donc avec un collègue sur le sens de ces lectures. Et donc il m'expliquait que lui, il ne comprenait pas pourquoi on prenait plaisir à lire des livres un peu trop théoriques qui réfléchissait sur des concepts et que lui, il pensait que pour pouvoir comprendre la vie qui nous entoure et vivre dans la réalité, c'était plus intéressant de lire des livres de sociologie, par exemple, ou de géopolitique, ou d'histoire. Donc, je trouve que le débat tel qu'il était parti était vraiment assez intéressant. Et c'est vrai que je me suis posé la question de savoir, mais qu'est-ce que ça nous apportait forcément de lire des livres qui développaient plus les concepts plutôt que la réalité pratique qui nous entourait. Parce qu'il avait raison. C'est beaucoup plus intéressant de lire des livres de sociologie ou de géopolitique et d'histoire parce que ça nous permet de comprendre concrètement le monde dans lequel nous vivons, de comprendre comment les sociétés se composent, comment les gens qui composent cette société apprennent à vivre les uns avec les autres, comment le passé nous permet d'avancer mieux en ne reproduisant pas forcément les mêmes erreurs. Alors pourquoi est-ce que certaines personnes ont besoin de poser des mots sur des concepts qui paraissent pour la plupart des autres personnes complètement inadaptés à la réalité, à la vie? Est-ce que réfléchir sur ces concepts-là, c'est passer à côté de sa propre vie et de tout ce qu'on pourrait essayer de comprendre au quotidien avec le contact avec les autres? Et là, c'est vraiment quelque chose qui m'a fait poser beaucoup de questions. Est-ce que j'étais dans le tort en essayant de comprendre ces concepts? Ce qui est certain, c'est que déjà, lorsque on prend le temps justement de se poser pour essayer de réfléchir sur des concepts, donc des notions qui peuvent paraître complètement abstraites, ça veut dire que ce temps, on ne l'utilise pas pour des besoins entre guillemets vitaux. Il est évident que quand notre quotidien est de se lever tôt le matin, de rentrer tard le soir, d'être fatigué par des tâches peut-être pénibles, de s'occuper des gens qui nous entourent avec des tâches matérielles, notre temps est déjà largement rempli par un quotidien qui nous prend toute notre énergie pour avoir cette liberté-là de se laisser aller à réfléchir de ces concepts. Et même sans parler de liberté, pour avoir ce besoin-là de se laisser aller à réfléchir sur des concepts. C'est justement parce qu'on a le temps de réfléchir à ces concepts qu'on a éventuellement l'envie. Donc, d'une certaine façon, lorsque le quotidien prend le dessus, par différentes pressions ou tâches matérielles ou devoirs, c'est un luxe dans ce cas-là de prendre le temps de réfléchir sur les concepts. Je me rappelle d'une conférence à laquelle j'avais assisté où, bien sûr, il était évident que quand vous êtes dans un bidonville de Calcutta et que votre nécessité de matin, c'est de savoir comment vous allez manger, comment vous allez faire pour pas tomber malade, qu'est-ce qui va se passer pour que les circonstances de la vie ne vous achèvent pas, c'est pas tellement la question de se demander en quoi la vie a du sens ou pas, même si c'est pas incompatible. Mais on a déjà une situation d'urgence vitale qui nous pousse déjà à vivre et à vivre au quotidien puisqu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Et donc déjà, il y a cette notion que pour pouvoir réfléchir à des concepts, encore faut-il avoir le temps. Et peut-être que ce temps, on se le crée parce qu'on en a aussi besoin. Personnellement, moi je pense que les deux ne sont pas incompatibles. Il est bien sûr évident que plus on comprendra les concepts sociologiques, plus on comprendra des paramètres géopolitiques, sans parler non plus aussi de la science, de comment fonctionne le corps humain, comment fonctionne la chimie, plus on aura un avis pertinent sur les choses. Parce que la connaissance, dans sa diversité, c'est un atout
pour essayer de comprendre et de mieux vivre ensemble. Donc ça, c'est une évidence. Mais je pense que pour essayer de comprendre tout ça, il peut être intéressant, et ça dépend bien sûr des personnes, et moi ça me concerne, il peut être intéressant de comprendre aussi quels ont été les concepts qui ont été créés par les individus, par les êtres humains, qui eux n'ont jamais cessé de comprendre à travers par exemple les philosophes, mais aussi à travers tout ce qui nous entoure dans notre vie. Donc quels ont été les concepts qui ont été créés, pourquoi ont-ils été créés, est-ce qu'ils sont reconnus par tous, est-ce qu'ils sont compris par tous de la même façon? Donc moi, ce que je peux dire en tout cas, c'est que je ne trouve pas ça incompatible du tout. Quand on a le temps, quand on a l'envie ou quand on a le besoin de à la fois réfléchir sur des concepts qui nous concernent plus précisément dans la compréhension des choses qui se passent autour de nous, et en même temps de réfléchir de façon beaucoup plus abstraite sur l'élaboration de ces concepts, la compréhension de ces concepts. Parce que ce qui est évident en tout cas, c'est que les mots que nous utilisons, nous, on les utilisons avec notre propre vécu, avec notre propre expérience. Et quand nous les échangeons avec autrui, eux les comprennent avec leur propre vécu et leur propre expérience. Ce qui fait que la communication est toujours un petit peu compliquée. C'est toujours difficile de se faire comprendre juste avec une phrase. Voire moi je dirais même que c'est impossible. C'est pour ça qu'il faut toujours essayer d'essayer de poser des mots qui ne sont jamais à la hauteur de ce que nous ressentons, parce que ils ne sont pas compris forcément de la même façon. D'où les incompréhensions permanentes. Et en plus, le problème, c'est que souvent, au lieu d'essayer de se faire comprendre, on est en situation de conflit comme si on était en relation binaire. Et même le plus souvent d'ailleurs, on est en relation binaire. On a tort ou on a raison. C'est blanc ou c'est noir. Mais c'est pas aussi facile que ça. Moi, je pense sincèrement que le binaire n'existe pas. Dans la relation qu'on a vis-à-vis des autres, dans la relation qu'on a vis-à-vis de l'existence, qu'il n'existe pas de choses totalement bonnes ou de choses totalement mauvaises. Même les circonstances de la vie qui pourraient faire penser qu'elles sont négatives pour nous, moi je pense toujours qu'elles auront un côté positif si on arrive à les dépasser. Et les choses qu'on pourrait penser n'avoir que des impacts positifs pourraient avoir un impact négatif parce que justement elles ne nous ont pas apprises à affronter les choses. Donc, pour résumer, sans être trop longue, moi j'aimerais qu'on puisse à la fois parler de comment on vit les uns avec les autres en société, à la fois parler de ce qui s'est passé en France, dans le monde, des rapports que les uns ont avec les autres, et en même temps, pour ceux qui en ont besoin, pour ceux qui en ont envie, et pour ceux qui veulent essayer d'un peu plus comprendre peut-être des pensées que moi-même je ne comprends pas. Je crois que je vais passer ma vie à essayer de lire, à essayer de discuter pour mieux comprendre comment cette pensée qui est la nôtre, au milieu de la pensée qui est celle des autres, arrive à se développer. Qu'est-ce qui dépend de nous? Qu'est-ce qui nous conditionne ou pas? Je n'ai toujours pas de réponse, comme j'ai toujours pas les mots qui me permettent de poser les choses exactement. Mais par contre, ce que je sais, c'est que plus on aura accès à la connaissance, connaissance pratique, connaissance des autres, connaissance des livres, connaissance des concepts, connaissance des bons moments, des moments légers, connaissance des mauvais moments ou des moments profonds, plus on aura accès à cette connaissance, plus on comprendra ce qui se passe d'un point de vue contextuel, mais ce qui se passe aussi d'un point de vue personnel, ce qui est au fond de nous, pourquoi les humains agissent de telle façon ou pas. Est-ce que par exemple une nature de l'être humain est d'être méchant ou pas, ou est-ce que c'est la vie qui forme les gens comme ça parce qu'ils souffrent? Est-ce qu'on peut parler d'ailleurs de nature humaine? Est-ce qu'on n'est tout simplement pas le résultat d'un tas d'expériences et que à la base, qu'est-ce qu'est la nature humaine là-dedans? Je ne sais pas. Mais ce qui est évident, c'est qu'il y a des faits, des constatations, des statistiques et que tout ne va pas forcément bien dans les rapports humains. Donc il faut essayer de jouer avec ça. Je vous laisse cette réflexion-là, savoir pour vous, est-ce que c'est intéressant ou pas de comprendre les concepts, ou est-ce que c'est plus intéressant d'essayer de comprendre pratiquement qu'est-ce qui se passe dans une vie en société, et est-ce qu'il y en a un qui est plus important que l'autre, ou est-ce que les deux en vrai se réunissent et ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre.